Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui et bienvenue à toi, c'est une de tes premières fois. On est dans notre série Mise en forme et c'est vraiment bon de se mettre en forme ensemble avec la communauté. Aujourd'hui, on écoute un message de pasteur Daniel Descaries sur la lecture de la Bible. Daniel Descaries est psychothérapeute et conférencier international, mais c'est aussi un ami de La Chapelle. On l'écoute ensemble et on se retrouve juste après. Bonjour La Chapelle. Vous allez bien? Hey, bonne année! C'est quand qu'on arrête de dire bonne année? Oui, c'est vrai, c'est le jour de l'an chinois aujourd'hui. Alors, ceux qui sont de descendance asiatique, bonne année. C'est une joie d'être avec vous et on m'a demandé d'apporter un message sur la parole de Dieu. Et le titre du message, c'est « La Bible me conduit ». La Bible me conduit. Vous savez, on est à l'ère de l'information. On a accès à tellement d'informations aujourd'hui. De l'information sur tous les sujets, partout dans le monde. C'est facile d'accéder à beaucoup d'informations sur tous les sujets aujourd'hui. Mais pas juste l'accès. On dirait que c'est presque devenu un sentiment que c'est un droit de tout savoir. C'est pas juste l'accès, c'est un droit maintenant. Hein? On a le droit de savoir sur la vie des gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, hein, leurs habitudes. Remarquez qu'il y a bien des gens qui nous le disent sans qu'on leur demande, là, mais ça c'est un autre sujet. Tous les détails de comment le gouvernement prend des décisions, comment les gens, c'est un droit. Là, faut qu'on sache tout. Et c'est pas mal en soi d'avoir accès à beaucoup d'informations. C'est pas mal en soi. Le problème, c'est qu'il y a tellement de sources d'informations. Et n'importe qui peut devenir une source d'information aujourd'hui. Peu importe les connaissances, peu importe les compétences, tout le monde peut devenir une source d'information. Et cela peut provoquer énormément de confusion. Pire, c'est qu'on peut devenir accro aux médias sociaux. Vous le savez, ça, hein? Je ne demanderai pas de confession ce matin à personne, là. Hein, mais déjà, là, il y a un petit tremblement chez vous, là, parce que pendant la prédication, vous n'êtes pas supposé d'être ces médias sociaux. J'ai bien dit supposé, parce que des fois, vous mettez des photos pendant que je prêche, puis je vois à l'heure que vous l'avez mis. Je dis, donc, je suis en train de prêcher quand ils l'ont mis, là. Tu vois, les recherches démontrent que la partie du cerveau qui est stimulée quand tu es sur les médias sociaux, c'est la zone du plaisir. Donc, c'est pour ça que c'est littéralement concret que tu peux devenir accro. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'avec plus tu utilises les médias sociaux, plus ton niveau d'anxiété, ton niveau de dépression va être élevé. Ça augmente la dépression et l'anxiété. Ça augmente les troubles de sommeil. Ça diminue l'estime de soi. Peu importe ce que tu regardes, ça diminue ton estime. Pourquoi? Parce que tu es constamment en comparaison. Hein? Tu te fais un bon pâté chinois, là. Puis là, tu t'assis, puis tu commences, il est bon ton pâté chinois, hein? Puis là, tes amis sont dans un resto en train de manger un gros steak. Il est plus bon. Ton pâté chinois, là, hein? Parce qu'on se compare constamment dans les médias sociaux. Et ça crée de l'isolement social. C'est drôle, hein? C'est pour être plus connecté, mais on n'a jamais été autant isolé. Pire, c'est que ça peut avoir une grande influence sociale et sur le comportement des gens. Hein, la méchanceté, la dureté, les attaques dans les médias sociaux. La première ministre de la Nouvelle-Zélande vient de démissionner. Elle dit, je suis plus capable. Je ne suis plus capable d'endurer toute la critique que j'endure. Les personnalités publiques en font tous état. C'est pour ça que c'est difficile de trouver des gens qui veulent aller en politique et on dit, ah non, hey, hein, on se fait constamment bombarder et on se fait attaquer. Et ça fait une société qui est rendue intransigeante, qui est rendue dure. Une société qui a plus beaucoup de conversations. Une société qui est divisée. Et ça va influencer nos comportements également, sans s'en rendre compte. Rappelez-vous au début de la pandémie, rappelez-vous, combien il y en a qui se rappellent de la crise du papier de toilette? Hein? Des batailles chez Costco, là. Littéralement, là, des batailles entre des gens là, qui se frappaient parce qu'ils prenaient le dernier paquet de papier de toilette. C'était quoi la base? Rappelez-vous quand Ricardo a dit « On va faire du pain ».
plus de farine. Plus de farine, t'es allé à l'épicerie, il y avait plus de farine. Pourquoi? Parce que Ricardo a dit, on fait du pain pendant la pandémie. L'influence que cela peut avoir. Pire encore, ça peut avoir une influence spirituelle sur nous, sans s'en rendre compte. Je vais poser une question, puis vous pourrez répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la référence biblique où il est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-ce quelqu'un qui a la référence? Personne n'a la référence? OK. Tu vois, c'est parce que c'est pas dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible, ce passage-là. C'est un dicton. C'est pas écrit dans la Bible. Et là, je t'épargne tous les simplismes chrétiens qu'on peut voir des fois dans les médias sociaux, qui viennent faire une petite pancarte. J'en ai vu 2, justement, sur la parole de Dieu cette semaine. Ça me dit ceci. Il est difficile d'entendre la voix de Dieu à travers une Bible fermée. Je comprends l'idée. C'est vrai que quand ta parole est ouverte et dans la parole, Dieu peut te parler. Mais c'est faux de penser que Dieu ne peut pas te parler d'autre façon. C'est pas juste une Bible fermée qui est le problème. C'est bien plus un cœur qui est fermé qui est le problème. Parce que Dieu peut nous parler de bien des façons. J'en ai vu un autre. La meilleure façon de faire fleurir nos déserts, c'est de l'arroser avec la parole de Dieu. Oui, je comprends. Mais c'est pas aussi simpliste que ça. Parce que je peux aller dans la louange, je peux aller dans la contemplation, je peux venir dans sa présence, puis il va venir arroser mes déserts. C'est pas juste d'être dans la Bible. Et dans toute cette confusion, devant toutes ces voix, toutes ces sources d'informations-là, la question devient comment y voir clair. Comment y voir clair dans ma vie? Et c'est là que la parole de Dieu, elle est là pour me conduire. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, le verset 105, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole va me conduire, ta parole va me diriger, ta parole va me montrer le chemin à suivre. Tu vois, la Bible me conduit au travers la confusion, quand il y a de la confusion. Paul le dit comme ceci, « Toute écriture, dans 2 Timothée 3, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La parole de Dieu, elle est là. Quand je suis confus dans ma vie, ne pas savoir vers où aller, vers qui me tourner, quelle direction je devais prendre, Paul affirme que la Bible va m'aider. Elle va m'enseigner, elle va me convaincre, elle va me corriger, elle va m'instruire dans la justice. Et tu as remarqué que j'ai dit « moi ». Elle va m'instruire, elle va me corriger. Moi. Tu vois, quand tu es dans la parole, il y a trop de gens qui lisent la parole et disent « ça sera bon pour lui ». Et là, la Bible devient un marteau pour assommer les autres. C'est pas ça le but. C'est pour que Dieu me parle. Laisse la Bible te parler au lieu de penser à qui ça pourrait s'appliquer. Laisse-la parler à ton cœur. À ton cœur. Et c'est pour cela que tu dois prier, comme David a dit toujours dans le psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. J'ai besoin de l'aide de Dieu, d'ouvrir mes yeux d'entendement, d'ouvrir mon cœur pour que la parole puisse pénétrer profondément en moi. J'ai besoin de son aide dans la réflexion, dans la méditation. Je vais y revenir sur ces concepts-là tantôt. Mais d'ouvrir nos yeux. Seigneur, ouvre mon entendement. Tu sais, je connais des gens qui ont beaucoup de connaissances intellectuelles de la Bible. Et ça a zéro impact sur leur vie. Des gens qui peuvent te citer des versets à gauche et à droite, mais dans leur vie, ça a très peu d'impact. Ça reste au niveau de la tête. Quelqu'un que je connais qui me disait, que j'ai rencontré, qui lisait 5 chapitres par jour. C'est admirable, 5 chapitres par jour. Il lisait 5 chapitres à tous les jours de la Bible. Et pourtant, c'est un bourreau à la maison. Il était épouvantable avec son épouse, il était épouvantable avec ses enfants, mais il lisait ces 5 chapitres à tous les jours. C'est ça le but? Je connais des théologiens
qui écrivent, qui ne croient pas que Dieu peut encore agir. Pire, j'ai vu des théologiens qui ne croient pas dans l'existence de Dieu. Tu as passé ta vie à étudier quelque chose que tu ne crois pas qu'il existe. Je ne comprends pas, là. Tu vois, parce que c'est resté juste au niveau de la tête. Trop souvent, c'est comme lire un livre d'exercice. Amen. On lit tous les exercices à faire, hein, où on voit les petites vidéos avec tous les petits bonhommes. Hein, puis on lit ça, là, puis après, là, on dit « Wow, là, je suis top shape. » Non, non, si ça reste juste au niveau de tes connaissances, il n'y a rien qui va se passer au niveau de ta santé et de ta forme physique. Jean 13, Jésus le dit comme ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que tu les mets en pratique, tu vas être heureux. Mais si ça fait juste rester au niveau intellectuel, ça ne changera pas rien dans ta vie. Et c'est pour ça que Paul va même aller une étape plus loin dans 2 Corinthiens 3, il va dire, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La lettre tue. Tu sais ce qui est frappant? C'est que Paul, c'est un pharisien. Paul, c'est un théologien. Paul, c'est un homme qui avait étudié les Écritures. Il savait de quoi il parlait ici. Puis il disait juste se concentrer là-dessus, là. Ça va tuer. C'est l'esprit qui vivifie. Pas juste la lettre va conduire à la mort. J'ai besoin de l'esprit pour qu'elle soit rendue vivante. La Bible va me guider. Mais la Bible, dans la conclusion, va me guider dans la confusion même des enseignements bibliques. Ah, mais là, ça va être un bon bout. Là. Oui, la fin. Ah, puis là, on me dit qu'on enregistre maintenant. Puis, oh boy. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de voix dans le monde chrétien aussi. Amen. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien. Un texte hors contexte peut devenir un prétexte. Un texte hors contexte peut devenir un prétexte. Des gens vont me dire, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui sont d'accord avec ça? Non. C'est pas vrai. Continue, là. Arrête pas là, là. La Bible contient la parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu, parce que dans la Bible, c'est pas toujours Dieu qui parle. Et c'est là que j'ai besoin de faire attention, de dire, mais c'est qui parle, présent? Vous savez que des fois, c'est Satan qui parle. Il y a des fois que c'est des hommes qui sont complètement des pervers narcissiques, comme le roi Saül, qui est complètement sauté, là, qui parle. Il y a des fois que c'est juste des hommes qui vont dire à leur ami Job des choses qui... Hey, c'est pas ça que la Bible dit, là. J'ai besoin de saisir le contexte de ce qui est dit et dans quel contexte que c'est dit. Pour comprendre. Sinon, je vais partir sur des tangentes. Parce que j'aurais mal compris et j'ai tout de suite assumé que parce que c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Non. Non. Combien de gens croient l'histoire de l'homme qui était malade, il était sur le bord de la piscine, qui attendait qu'un ange vienne faire des vagues dans la piscine, puis le premier qui se lançait était guéri. Vous comprenez que c'est pas biblique, ça, là. C'est dans la Bible, mais c'est pas biblique. C'est une croyance, c'est une superstition de l'époque. De la même façon qu'ici à Montréal, pendant longtemps, on disait, si tu montes les escaliers de l'Oratoire Saint-Joseph sur tes genoux, tu vas être guéri. Ouais, si tu as les genoux comme j'en ai, j'ai mal dans les genoux, tu vas te dire, je vais être magané, mais que j'arrive en haut. Mais tu vois, c'est des superstitions. J'ai besoin de comprendre, de dire, OK, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai besoin d'aller vérifier. C'est pour cela que je dois bien l'étudier, trouver des bonnes sources d'enseignement. Laisse-moi te donner des faux enseignements. T'es prêt? Ah, ça va être le fun, ça. Faux enseignement numéro 1. Dieu veut que tous les croyants soient guéris et prospèrent. OK? Et le verset biblique. Ah, il y a un verset, là. Attention. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. L'ancien, Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité,
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et là, il y a des gens qui partent avec ça et disent, tu vois, Dieu veut qu'on soit tous guéris et qu'on soit tous prospères. Mais c'est pas ça que ça dit. L'ancien, c'est Jean. Il écrit à son ami, puis il dit un souhait. Tu sais comment ça se traduit? C'est la traduction de ce que le mot shalom veut dire. C'est un mot de bienvenue. C'est pareil comme tu as fait au jour de l'an. Hein? Bonne année, santé, prospérité. Ça veut-tu dire que c'est une promesse qui va automatiquement arriver? Non, c'est un souhait. C'est un souhait. C'est ça le contexte. Deuxième, Galates 5, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ouh. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alléluia! Alors, si tu as un petit surpoids ce matin, tu es peut-être dans le trouble. Si tu as été comme moi pendant le temps des fêtes, j'ai perdu mon salut au moins 2 repas, moi. Tu sais, tu finis de manger, t'as mal au ventre, c'est tellement bon, t'as trop mangé. Puis là, on dit, veux-tu du dessert? Oh, c'est le temps des fêtes. Hey, le Seigneur est bon, une chance, je suis pas mort ce soir-là. Là, parce que s'il y avait des excès de table, j'allais pas au ciel. Le contexte est le suivant. À l'époque, il y avait des festivités envers le dieu, dans la mythologie grecque, le dieu Bacchus. Et le dieu Bacchus, c'est le dieu de la nourriture et de l'abondance, de l'ivrognerie. Et ça durait des jours quand il y avait ces festivités-là, en adoration. Et la façon qu'on le faisait, c'est qu'on buvait et on mangeait à tel point qu'on se faisait vomir pour pouvoir manger à nouveau. C'était de la folie. Et c'était de l'adoration à un faux dieu. Ah, ben oui, ces gens-là, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu parce qu'ils sont en train... Tu vois le contexte? Là, c'est pas, j'en ai un autre. Oui, t'es capable. Oh, oui. C'est pas vous autres qui allez recevoir les commentaires après. OK, on y va. OK. Paul a dit, femme. Alléluia. Femme, taisez-vous dans l'assemblée. Alléluia. Il n'est pas permis aux femmes d'enseigner dans l'Église. Alléluia. Oups, c'est un petit peu plus tranquille d'un coup, hein? Là. OK. Voici le contexte. À l'époque, les femmes dans la culture juive n'avaient pas accès aux Saintes Écritures. Ils n'avaient pas accès à la Bible. Donc, quand il y avait des enseignements, ils ne comprenaient pas ce qui est enseigné. Parce qu'ils n'avaient pas appris la Torah. Parce que c'est réservé dans la religion juive, c'est réservé aux hommes. Alors, les femmes ne le savaient pas. Et là, pendant les prédications, pendant les messages, des fois, les femmes commençaient à poser des questions. Puis, et c'est pour ça que Paul dit, hey, taisez-vous dans l'Église, ça finira plus notre affaire. Et quand vous arriverez à la maison, posez question à votre époux. C'est pas une question d'être sous une soumission pas écrasée. C'est juste parce qu'ils vont pouvoir t'expliquer ce que toi, tu connaissais pas. C'est ça l'idée. On le fait encore aujourd'hui. T'imagines si pendant une prédication, tout le monde commençait à poser des questions. On finirait plus. Hein? On dit, attends, il va y avoir un contexte. Et c'était pour cela qu'on disait que les femmes n'enseignent pas. Parce qu'ils connaissent pas la parole de Dieu. Parce que si on serait cohérent, là, pensons-y un instant. C'est qui enseigne principalement l'éducation chrétienne? On les laisse enseigner dans l'Église, là, à la population la plus vulnérable, les enfants. Tu vois le contexte? C'est juste parce qu'on le fait encore aujourd'hui. Hein? Tu ne prendras pas quelqu'un qui vient de commencer dans sa foi à dire, tu vas enseigner. Non, attends, il faut que tu apprennes. Mais une fois que tu le sais, tu vois, c'était ça le contexte. J'ai besoin de saisir le contexte dans lequel les choses ont été écrites pour que ça fasse du sens. Et la Bible va donc éclairer mon chemin
quand il va y avoir de la noirceur, de la confusion et la multitude de voix autour de moi. Deuxièmement, la Bible va me conduire dans le doute, dans l'incertitude, dans la honte. La Bible va me conduire à travers. La question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu écoutes dans ta vie? Qu'est-ce que tu écoutes? Les médias sociaux, la voix des autres, tes parents, ta famille, la société, juste la critique, le doute. Peut-être tu écoutes tes peurs, tu es saisi par tes peurs. Peut-être tu es à l'écoute de ta voix intérieure. On a toute une voix intérieure qui parfois va nous dire des choses qu'on n'oserait jamais dire à quelqu'un d'autre. La façon qu'on se parle, on ne dirait jamais, mais pourquoi que c'est correct si je me le dis à moi? C'est pas plus correct. Qu'est-ce que j'écoute? Et devant toutes les incertitudes de ce monde, les doutes, j'ai besoin de la stabilité, de la fermeté, de la permanence de ce que la Bible enseigne, de ce que la parole de Dieu enseigne. Paul va le dire comme ceci dans Romains 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres mots, la parole de Dieu va nourrir ma foi. Et la foi, Hébreux 11 me dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas encore, mais il y a une conviction en moi que je vais le voir. Il y a des gens qui disent, faut le voir pour le croire. La Bible a dit, faut le croire pour le voir. Elle dit complètement le contraire. Mais tu vois, lorsque je regarde dans la parole de Dieu, c'est là que ça va me guider au milieu du doute, au milieu de mon estime de moi, la Bible va me conduire. Comment elle va le faire? Comment elle va me nourrir? Parce qu'il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où il se passe quelque chose, ça semble être catastrophique et tout à coup, mais Dieu. Le mais Dieu. Et c'est là que Dieu intervient. Que Dieu est en contrôle, qu'il est le Tout-Puissant. Il y a plein de promesses et des principes de Dieu que je peux retrouver dans la parole. Son amour qui est fidèle, qui est intarissable. Sa grâce qui est surabondante. C'est là que je vais voir que c'est vraiment vrai. Mais je vais voir aussi les personnes que Dieu a utilisées pour l'avancement de son royaume. Parce que des fois, dans mon estime personnelle, je me dis, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Et là, je regarde les gens que Dieu a utilisés, puis je me dis, wow, si tu étais capable de faire ça avec eux autres, il me semble que je ne suis pas aussi pire qu'eux autres. Mais c'est là que je me rends compte, oh, attends une seconde. Ça veut donc dire que Dieu peut faire quelque chose avec moi? Dieu peut faire quelque chose à travers moi. Mais encore plus important, c'est dans la parole de Dieu que je découvre qui je suis pour Dieu. Qui je suis pour Dieu. Et le psaume 139 me dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Ça aurait été le bon temps pour un petit amen, là, un petit amen de foi, là. Regarde la personne à côté de toi et dis, t'es béni, ce matin, t'es assis à côté d'une créature merveilleuse. OK, OK, c'est assez, là. Il y en a qui ont commencé à y prendre goût, hein? Mais tu vois l'idée, qui je suis, que je suis un enfant de Dieu, que Dieu m'aime, qui m'aime et qui a prouvé son amour pour moi, et qui me dit, t'es mon enfant, t'es mon fils, t'es ma fille bien-aimée, en qui je trouve tout mon plaisir, toute mon affection. C'est ce que tu es ce matin. C'est peut-être pas ce qu'on te dit toute ta vie, mais c'est ce que Dieu veut te dire ce matin. Voilà qui tu es. Quand tu as le sentiment que tu es dans le doute, quand tu es dans la honte, quand tu es dans le rejet, que peut-être qu'il y a des gens qui t'ont rejeté, des gens qui t'ont blessé, Dieu dit, non, moi je te rejetterai jamais. Jamais je vais te rejeter. Tu es trop précieux, tu es trop précieuse pour moi. Wow!
c'est là que ça m'aide à mettre mes limites autour de moi après. Je me rends compte de ma valeur. Je ne me laisserai plus traiter de certaines façons. Parce que je me rends compte de toute la valeur que j'ai. La Bible va te conduire au travers l'incertitude, les doutes. Et la Bible va faire grandir ta foi. Mais la Bible va te conduire vers un objectif. Va te conduire vers un objectif. Parce que la question devient, c'est quoi le but? C'est quoi le but d'étudier la Bible, puis d'étudier, puis de lire la parole de Dieu? C'est quoi le but? Avoir plus de connaissances intellectuelles? Non, non. Voici comment l'apôtre Jean a écrit l'objectif, le but de la parole de Dieu. Dans Jean 20, il dit, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Il parle de l'évangile de Jean. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vois-tu l'objectif? Vois-tu le but? C'est pour que tu puisses croire en Jésus. Pour t'aider à grandir et à croire en Jésus. Le but, c'est de connaître et d'être en relation, pas avec la Bible, avec Jésus. La Bible, c'est juste un outil pour nous amener en relation avec Jésus. C'est Jésus qui est l'objectif. Car c'est en lui et non dans la connaissance intellectuelle de la Bible que se trouve la vie. C.S. Lewis le dit comme ceci. It is Christ himself, not the Bible, who is the true word of God. C'est Christ lui-même et non pas la Bible qui est la vraie parole de Dieu. C'est Christ. C'est Christ. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole est devenue chair. La parole est devenue, et c'est là l'objectif de la Bible, c'est là de lire la parole de Dieu, c'est de connaître Jésus, d'être en communion avec lui, de le voir et de le découvrir et de nourrir notre relation avec lui. C'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est pour découvrir qui il est. Qui il est. Laisse-moi te donner quelques suggestions pratiques maintenant. On va aller dans le pratico-pratique. Ça te va? Quelques praticos. Premièrement, comme pour l'exercice physique. Il y en a qui sont comme moi, quand ils se disent, là, je me mets en forme. Puis là, 3 heures au gym, pow! Puis là, on est raqué pendant 5 jours après, on amène partout. Moi, je fais plus ça, là. Non, il faut que tu commences tranquillement. Commence où tu es. C'est la même chose avec la lecture de la parole de Dieu. Si tu n'es pas dans l'habitude de le faire, donne-toi pas un plan de lire 5 chapitres par jour. Commence là où tu es. Commence dans les évangiles pour justement voir, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? On va voir dans les psaumes. Les psaumes, j'aime beaucoup les psaumes parce que c'est là que ça vient du fond des tripes, les psaumes. Il y a des émotions qui sont là, qui sont ventilées, c'est tellement bon. Va dans les proverbes. Les proverbes, c'est un peu plus pratique. Mais commence là où tu es, avec un plan de lecture. Oui, mais un plan de lecture qui va être adapté à toi. Commence là où tu es. Choisis, deuxièmement, une bonne version. Une bonne version de la Bible. C'est-à-dire quoi? C'est une version avec un français qui est plus moderne, qui est plus facile à lire. Moi, j'ai des vieilles Bibles chez moi, là, et nous fûmes, et nous pensâmes, et nous... Moi, je fume plus, là, fait que... Non, va chercher. En me préparant, je suis allé voir dans mes bibliothèques, j'ai une 40aine de Bibles chez moi. J'ai toutes sortes de versions, des versions plus fraîches, plus nouvelles, plus anciennes, j'en ai un paquet. Et dans le même sens, va te chercher une Bible d'études aussi. Une Bible qui va te donner des commentaires pour t'aider à mieux comprendre, qui t'aider à mieux saisir. Je te présente ma nouvelle. C'est ma nouvelle, c'est mon petit bébé. Viens juste de l'avoir. Viens juste de me l'acheter. C'est la Bible de C.S. Lewis. OK?
Et ce qui est fascinant dans la Bible de C.S. Lewis, c'est que les commentaires, c'est des commentaires que C.S. Lewis a fait ou qui a écrit sur certains passages. Ah, moi qui aime C.S. Lewis. Alors là, je lis, puis là, je vais voir qu'est-ce que C.S. Lewis pensait de ces passages-là, puis ça m'aide à mieux comprendre. L'autre élément qui est utile, c'est que comme pour l'exercice physique, c'est d'avoir des partenaires. D'avoir des gens avec qui on lit. Ça nous aide. Hein? Parce que des fois, là, quand tu t'entraînes au gym, puis ça te tente pas, tu dis, ouais, mais mon chum va être là, faut que j'y aille. Hein? Mais la parole de Dieu, si je la fais avec d'autres, ça va m'aider, ça va m'encourager aussi. Tu vois? Quand j'ai acheté cette Bible-là, c'est un ami qui m'a parlé de cette Bible-là, puis on l'a acheté en même temps. Puis là, on se texte, là. T'es rendu où, là? On est en train on lit la même chose, toutes les deux. Okay? Hey, t'as-tu vu le commentaire de C.S. Lewis? C'est-tu bon, ça? Hey, c'est bon, hein? Qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est vrai, il faut que je lise ma Bible, parce que l'autre est en train de le lire aussi, là. Hein? Mais ça me motive, ça m'aide à pouvoir lire. Va te chercher une application. Il y a plein d'applications pour trouver les textes écrits. Si tu n'as pas de Bible, tu peux aller, va chercher une application sur la Bible. Il y en a plein et tu vas pouvoir avoir accès à la parole de Dieu. Tu peux même trouver des versions audio. Hein? Il y a une version que j'aime énormément, même si c'est des vieux textes. C'est un petit peu plus difficile des fois, mais ils ont modernisé. Mais c'est la Bible audio dramatisée. Est-ce qu'il y en a qui ont des gens... Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Non? Oui, j'ai vu une main en arrière. C'est juste en anglais, c'est pas en français. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris différents acteurs. Et là, ces différents acteurs, quand c'est l'apôtre Pierre qui parle, c'est un acteur. C'est sa voix. Tu entends sa voix, tu dis, ah oui, ça c'est... Et quand c'est Jésus, c'est le même acteur pour Jésus. Hein? Là, tu reconnais la voix. Alors, quand le texte dit, à tôt le matin, ils étaient sur le bord de l'eau, tu entends les oiseaux, tu entends les vagues en arrière. Génial. Okay? Surtout quand tu veux aller prendre une grande marche ou tu veux faire du vélo ou quelque chose, tu te mets ça, ces écouteurs. Hein? C'est la parole de Dieu. Va trouver un outil qui va t'aider. Une vieille pratique. Ça s'appelle la Lectio Divina. Okay? C'est une vieille pratique. Mais c'était de dire, premièrement, je vais lire. Je vais lire qu'est-ce qui est écrit. Okay? Et là, peut-être dans ce que je vais lire, il y a un mot qui va ressortir. Il y a une phrase qui va ressortir. Et quand cette phrase-là va ressortir, la deuxième chose, c'est de méditer ce mot-là, cette phrase-là. Qu'est-ce que ça connecte avec ma vie? Qu'est-ce que ça touche dans ma vie? La troisième, c'est de prier au sujet de ce mot-là. De dire, OK, il y a quelque chose de prier de sorte que ça soit vrai dans ma vie. Et ensuite, de contempler, de dire, qu'est-ce que je vois de Dieu dans ce passage-là? Qu'est-ce que ça me révèle de qui est Dieu dans ce passage-là? Tu vas pas juste lire pour lire. Non, lire, des fois arrêter, dire, wow, il y a quelque chose qui me parle, là. Hein? Juste hier, j'étais en train de lire quelque chose. Pourtant, c'est un texte que j'ai lu tellement de fois, j'ai même prêché ce texte-là. Mais hier, il y a quelque chose dans le texte qui m'a frappé. Wow, attends une seconde, là. Il y a quelque chose ici, là. Hein? Il y a quelque chose de précieux, là. Il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir me dire, là. Okay? Dallas Willard, lui, disait, il y a 5 choses à faire quand on va lire la parole de Dieu. 1, c'est de la lire pour dire, voici les informations qu'on va y trouver, hein, ce qui devrait être. 2, c'est de manifester un désir. J'aspire à ce que ça soit ainsi dans ma vie. 3, une affirmation. C'est une déclaration. C'est une affirmation de dire, ça doit être comme ça dans ma vie. 4, une invocation de dire, Dieu, qu'il en soit ainsi. J'invoque Dieu pour que ça se fasse. Et 5e, l'appropriation, c'est-à-dire par la grâce de Dieu qu'il en soit ainsi dans ma vie. Mais tu vois-tu là comment on est en train de lire d'une autre façon? Pour nous approcher de Dieu. Pour nous approcher de Dieu. La clé dans tous ces conseils-là, c'est juste de commencer. Commence. Sans jamais oublier le but, c'est de le connaître lui. En conclusion, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, il y a beaucoup de voix autour de nous. Qui peuvent nous causer confusion, qui peuvent même nous amener du doute. Et c'est là que la parole de Dieu, la Bible, devient une lumière dans la noirceur de la confusion et du doute. Devient une lumière sur mon sentier. La Bible devient une boussole dans la tempête pour nous guider dans notre pèlerinage ici-bas. C'est là que la Bible devient une référence, devient une boussole. Mais au-delà de tout,
c'est pas pour une connaissance intellectuelle, mais pour une révélation pour mieux connaître la parole de vie, de connaître Jésus. Jésus le dit lui-même comme ceci dans Jean 5, je termine avec ce verset. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce que Jésus vient de dire, c'est que la Bible, c'est un outil, c'est pas l'objectif, c'est un outil pour venir à Jésus, pour se rapprocher de lui et trouver en lui, pas dans la Bible, en lui, la parole vivante, la source de vie. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Pèlerinage de la foi, c'est comme n'importe quel pèlerinage, c'est comme n'importe quelle marche. Ça commence avec un pas à la fois. Commence un pas à la fois. Commence à découvrir dans la parole la grandeur, la beauté, la majesté, la puissance de Dieu et la beauté et la grandeur de Jésus-Christ. Et de trouver en lui la vie. Trouver en lui la vie. Est-ce qu'on peut courber nos têtes un instant? Seigneur, on veut juste te remercier ce matin qu'on a accès tellement librement aujourd'hui à la Bible. Merci qu'on a accès à ta parole. Seigneur, je te prie que tu viennes par ton Saint-Esprit ranimer ou développer, faire grandir une soif de connaître la parole de Dieu pour te connaître toi. Pour te connaître toi. Parce que c'est en toi qui est la source de vie. C'est pas dans les Écritures. La source de vie, elle est en toi. C'est toi qui es allé à la croix et qui as donné ta vie pour nous. Seigneur, que dans ta parole, on peut voir qui tu es, mais qu'on peut voir aussi qui nous sommes. Pour toi, en toi. Que tu nous guéris. Et Seigneur, on te réclame les promesses que tu as pour nous. Qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies. Seigneur, c'est toi l'objectif. Lorsqu'on va sonder les Écritures, lorsqu'on va sonder la parole de Dieu cette semaine, on te découvre encore plus. Et que notre communion avec toi soit encore plus intime et plus intense. En ton saint précieux nom, Jésus. Et tout le monde en dit Amen, et Amen, et Amen, et Amen. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire.
de tous nos cœurs, nous t'adorons. De tout notre être, de toutes nos forces, de tous nos cœurs, nous t'adorons. De tout notre être, de toutes nos forces, de tous nos cœurs, nous t'adorons. De tout notre être, de toutes nos forces, de tous nos cœurs, nous t'adorons. De tout notre être, de toutes nos forces, de tous nos cœurs, nous éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Quel privilège d'avoir la Bible. La Bible nous montre qui est Jésus. Jésus qui est le seul repère dans un monde où il y a de moins en moins de repères. Je t'encourage à la lire. Et n'oublie pas que tu as accès en ligne au guide de mise en forme et que tu peux aussi regarder plusieurs vidéos sur les différentes disciplines faites par nos pasteurs de chapelle. Si tu as envie de connecter et de prier les uns pour les autres, on se retrouve demain, lundi à midi pour notre after en ligne. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à vivre l'Église, mais aussi à soutenir différents projets de J'aime ma ville. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou de notre site web. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain au after à midi. Sinon, on se voit dimanche prochain en présentiel dans nos chapelles ou en ligne pour la suite de notre série. D'ici là, bonne semaine.